RCF. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Chaque semaine, plongez au cœur des préoccupations et des passions de la jeunesse. Nous laisserons ainsi parler nos invités sur des sujets qui les touchent, vous offrant ainsi une perspective unique sur le monde de demain. Cette occasion exceptionnelle d'entendre les paroles de jeunes qui façonneront l'avenir. Bonjour à tous, c'est Auguste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Noé et Arthur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un magnifique été. Bonjour, c'est Arthur. Est-ce que vous êtes content de revenir au collège après ces... Ah bah moi je suis trop content de revenir au collège, même si j'en ai passé des très bonnes de vacances. Mais bon, chaque chose a une fin. Et toi, Auguste ? Moi, je suis quand même content de revenir. J'ai découvert ma classe et j'ai plein de copains. Mais après, les vacances, c'est quand même mieux. Et toi, Arthur ? Moi je suis content de revenir au collège parce qu'on en a un très bon. Et un très bon chef d'établissement. Oh le faillot. Mais c'est clair que d'être au fond de l'eau pendant les vacances et tout, c'est trop bien. T'as quand même le directeur en face de toi, hein. Ah, pardon. Allez, hop, 2 heures de colle pour Arthur, plus un mot de comportement. Pour commencer la nouvelle saison au Collège Notre-Dame, nous avons à nos côtés le chef d'établissement, monsieur Vincent Giot. Bon, Arthur, c'est ta première fois, mais regarde et écoute. Pour commencer la nouvelle saison, nous avons donné rendez-vous à Vincent Giot, chef d'établissement du Collège Notre-Dame. Fais du bruit! Tu crois pas que c'est fini les Jeux Olympiques là ? 2 heures de colle pour Noé. Bon, soyons plus sérieux. Aujourd'hui, nous parlerons de la nouvelle rentrée scolaire 2024-2025. Le lundi 2 septembre, plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Et oui, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. C'est énorme, hein, mais bon. Bonjour, monsieur Giot. Bonjour. Bonjour. Depuis quand êtes-vous chef d'établissement au sein de notre collège ? 4e rentrée, donc ça fait 3 ans. Et pourquoi avoir choisi le Collège Notre-Dame ? Pourquoi avoir choisi le Collège Notre-Dame ? Eh bien, dans les 3 choix possibles que j'avais, c'était l'établissement que je ne connaissais pas. Je me suis dit, je vais aller là pour découvrir. Comment s'est passée cette rentrée 2024 ? Cette rentrée 2024 s'est passée bien, avec plein de nouveautés. Je vois plutôt, j'ai l'impression, dans la cour des élèves heureux, des enseignants qui n'ont pas l'air trop stressés par la rentrée, parce que je sais que les enfants, ils sont stressés un peu par la rentrée. C'est à chaque fois, on va redécouvrir sa classe, redécouvrir les professeurs, son emploi du temps, etc., etc. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les adultes de l'établissement sont pareils, en fait. On est tous dans le même bateau à découvrir et à se dire comment va se passer l'année. Je crois que la rentrée s'est bien passée. Et est-ce que vous savez combien vous avez d'élèves au sein de votre collège ? On a 701 élèves. Et pourquoi pas un chiffre rond ? parce qu'il a voulu revenir de vacances aussi. Combien il y a d'enseignants et de personnel ? Il y a dans l'établissement, dans le collège, il y a 52 enseignants. Et si on compte le personnel du groupe scolaire en entier, il y a 50 personnes. Et on met les 2 écoles en même temps. Et au niveau du groupe scolaire, il y a combien d'élèves ? Dans le groupe scolaire en entier ? Bonne question les garçons. J'en sais rien. On fait des questions pièges. Je sais qu'au collège, on est 701. Et il faudra que j'aille vérifier sur les écoles. Mais j'ai pas le chiffre aujourd'hui. Quelles sont les nouveautés majeures de cette rentrée ? Vous avez au moins 3 heures pour que je vous en parle. Plein de nouveautés majeures. Déjà, par exemple, l'année dernière, on a lancé l'option langue et culture européenne anglais. Oui. Ça veut dire qu'en 5e, en 4e, en 3e, les élèves qui avaient envie de faire 1 heure d'anglais en plus pouvaient s'inscrire à cette option. Eh bien, cette année, on a lancé l'option langue, culture européenne, ça s'appelle LCE, en espagnol, pour les élèves de 4e. Y a-t-il un projet de la LCE allemand ? Non, parce que les enfants qui font allemand font... On dit en 6e la bilangue de continuité. Donc les enfants qui font espagnol font 1 heure de découverte de l'espagnol. Et les enfants qui font de l'allemand font déjà 2h30 d'allemand dès la 6e. Donc il y a déjà plus de la langue.
Donc il n'y a pas le projet de LCE allemand, mais en tout cas, comme en anglais, comme en allemand, les élèves peuvent, de 3e, à la fin de l'année, peuvent passer les certifications en langue. Les autres nouveautés, l'année dernière, on a fait un test avec français culture antique, 10e. Eh bien, cette année, comme le test s'était super bien passé l'année dernière, cette année, alors c'est une deuxième nouveauté puisqu'on a commencé l'an dernier, mais cette année, on a voulu poursuivre. Il y a 5 élèves de 5e, donc qui étaient en 6e l'an dernier, qui vont faire le collège en 3 ans. Ils vont faire 3 ans de collège et pas 4 ans. Ils ont fait une année de 6e, peut-être dans vos classes. Ils feront une année de 3e en entier. Et ils vont faire 5e, 4e en une seule année. Okay. Ce sont 5 enfants qui sont engagés dans ce projet avec les enseignants. En même temps, on a des 4e qui, on sent que peut-être le collège, c'est pas forcément la structure la mieux adaptée. C'est vrai que rester assis toute la journée sur une chaise, à entendre des cours, les apprendre, les réciter, c'est pas toujours adapté à tous. Donc il y a des enfants qui, en 4e, vont avoir un parcours où ils vont pouvoir découvrir le monde professionnel dans des options. Ils sont 5 aussi, je crois. Et c'est une nouveauté de cette rentrée. Ça va avec ce qu'on dit au collège depuis toujours, ensemble cultivons nos talents. C'est pas seulement des talents artistiques, mais c'est aussi que chacun puisse avoir à l'école un parcours qui lui correspond et qui lui permet de mettre en avant. Après, on est en train de préparer la liste des clubs. L'année dernière, il y avait 23 activités pendant midi. Cette année, il y en a plus de 30 qui sont repérées. Vous allez avoir la liste dans la semaine et vous pourrez vous inscrire. Avec des nouveautés qui ont l'air, voilà, je vous dirai rien parce que vous donnez des indications avant. Mais en tout cas, il y a des petites nouveautés qui sont super et qu'on mettra, je pense, la semaine prochaine sur le site. Et vous pourrez vous inscrire à tous ces clubs. Il y a les anciens clubs que vous connaissez et puis des clubs qui sont nouveaux. Voilà. Et puis, dernière chose, peut-être, on renforce le dispositif qui s'appelle A2I. A2I, ça veut dire accompagnement individualisé à l'inclusion. Au départ, c'était pour des enfants qui avaient besoin qu'on les aide pour rester à l'école toute la journée, donc souvent en situation de handicap. Et puis, finalement, la 2I, ça devient un dispositif avec des enseignants qui vont aider les élèves qui ont un parcours particulier. Dans le parcours particulier, par exemple, l'année dernière, on avait une élève qui allait s'entraîner de 8 à 10 sur la patinoire tous les jours. Et il fallait bien s'adapter, que l'école s'adapte pour qu'elle ait ses cours quand elle revienne, pour qu'elle ne manque pas la classe. Comment se prépare une rentrée scolaire ? Une rentrée scolaire, ça se prépare dès le mois de janvier. En janvier, on commence à réfléchir comment on va faire les classes, quel professeur d'histoire géo on va mettre dans telle classe, etc., etc. On appelle ça faire les services des enseignants. Et en général, c'est à rendre pour mi-février. Donc déjà là, il y a un énorme travail de préparation sur vos cours, en fait. Les cours, on les prévoit déjà en janvier. Puis après, printemps, on vous demande qui reste là et qui s'en va. On vous demande quelles sont les options que vous voulez prendre l'année d'après. Que fin juin, début juillet, on prépare vos classes. Fin juin, début juillet, quand l'école directe est coupée et que vous pouvez plus rien voir pendant les vacances, nous, on est en train de faire les classes, en train de vous mettre dans les classes. Et puis après, en juillet et en août, on fait l'emploi du temps que vous avez le premier jour de la rentrée. C'est comme ça que ça se prépare une rentrée. C'est à peu près tout le temps la même chose. Mais dès janvier, on prépare déjà la rentrée de... Et pour cette rentrée, quelles sont vos attentes ? Mes attentes, d'avoir des élèves qui s'épanouissent dans l'établissement. Parce que c'est des élèves heureux, c'est des élèves qui acceptent de travailler. Ça, c'est la première chose. D'avoir des adultes qui s'épanouissent dans l'établissement. Que des adultes heureux, c'est des adultes qui sont capables de faire travailler les élèves et de vous basculer plein de choses, de vous faire apprendre plein de choses. Puis que tous ensemble, on s'occupe de notre établissement scolaire. C'est le nôtre à tous, c'est pas seulement le mien. Et voilà, quand vous aidez à, par exemple en ce moment, réorganiser le CDI, quand vous aidez parce qu'on a besoin d'un coup de main pour peut-être par exemple enlever les cartons parce qu'on a reçu de nouveaux livres, etc. C'est aussi ça, mon attente pour l'établissement, que chacun puisse participer à la vie de l'établissement comme il a envie. Et là où il est, qu'il soit directeur ou qu'il soit élève. Pouvez-vous nous dire le taux de réussite au sein de votre établissement ? Le taux de réussite, c'est 99,88, je crois, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'un seul élève n'a pas eu le brevet l'an dernier. Chaque année, c'est entre 99 et 100%. Voilà. Pourquoi ensemble cultivons nos talents ? Ensemble, ça veut dire qu'on est tous dans le même établissement et qu'on doit s'entraider. Donc le ensemble, quelque chose d'important pour moi.
Cultivons nos talents, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous des compétences différentes, des talents différents. On n'est pas tous obligés d'être bons dans les mêmes domaines ou dans les mêmes matières. Chacun a quelque chose à exprimer. Donc, cultivons nos talents, c'est les talents de chacun, et ensemble, partageons. Petite question, y aura-t-il une édition 2 de la Nuit des Talents ? On me la réclame, Ok. donc je pense que j'aurai pas le choix. J'en ai encore entendu hier. Je crois que c'était une jolie réussite, et c'est le bel exemple de ce que ça veut dire ensemble cultivons nos talents, parce que cette nuit des talents, c'est vous qui l'avez faite, les élèves. Nous, on n'a presque rien fait, donc du coup, bravo. Et je pense que oui, ça mérite d'être renouvelé. Grâce à vous, vous nous mettez en confiance et vous nous mettez en avant surtout, et c'est ça le plus important. On voulait vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, et je vous souhaite une belle année scolaire. Merci. C'est quoi l'école de demain ? L'école de demain. Alors là, pour le coup, c'est plus 3 heures qu'il nous faut, c'est des jours complets. Déjà, l'école de demain, c'est l'école des élèves. Pas l'école des adultes pour les élèves, c'est l'école des élèves avec des adultes pour les aider. C'est pas la même chose, ça change tout. L'école de demain, c'est une école qui prépare les enfants au monde de demain et pas au monde d'hier. Nous, les adultes, les professeurs, alors ça va faire bizarre, hein, mais on est né dans un monde d'hier, et vous allez vivre dans le monde de demain. Et ce monde, en ce moment, on sait qu'il est accéléré par l'évolution du numérique. Donc on sait que ce monde, il bouge très vite, et que moi, ce que je veux faire dans l'école de demain, c'est que je veux vous préparer à un monde que je connais pas forcément, mais en tout cas, où vous allez devoir vous adapter régulièrement, apprendre tout le temps, ça c'est sûr. Vous allez changer de métier. Même si vous restez dans le même bureau, le métier peut être différent, parce que les logiciels changent, parce que les procédures changent, etc. Et je crois profondément que vous allez devoir vous adapter tout le temps dans ce monde qui est en évolution hyper rapide. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple que je prends souvent, il faut imaginer au début du 19e siècle ce que ça a pu être l'électricité. On est ici dans le studio, vous coupez l'électricité, terminé. On est d'accord, il n'y a plus rien. Donc, dans les familles, quand l'électricité est arrivée, ça a dû être une révolution. Vous imaginez tout ce que vous faites aujourd'hui avec l'électricité. Eh bien, on considère aujourd'hui que l'arrivée du numérique dans notre vie accélère 100 fois l'arrivée de l'électricité. Ça veut dire que le monde évolue 100 fois plus vite que son changement avec l'électricité. Donc, moi, ma mission, je crois, c'est de vous préparer à ce monde-là. Je ne sais pas si on roulera encore dans des voitures ou si on volera dans des taxis volants comme on l'a imaginé aux Jeux Olympiques. Mais en tout cas, il faut que je vous prépare à ce que vous soyez, je dis souvent, tout terrain. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à nos questions. Arthur, Auguste, et vous, quelles sont vos ambitions pour cette année scolaire ? Moi, je veux réussir mon année et m'amuser au maximum. Bah, moi, mes ambitions sont tout d'abord de bien réussir mon année en termes de travail et aussi de me faire pas mal d'amis parce que en 5e, j'ai pas eu forcément beaucoup de copains et bah là, c'est une de mes ambitions. En tout cas, chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas de sourire à la vie. J'ai envie de te dire que la vie est belle, qu'on a tous une place au soleil, à tes pieds sont cachés des mondes et merveilles, un baiser volé te lève de ton sommeil. J'ai envie de te dire que la vie est belle comme une solution aux problèmes, que le vent se lève de temps en temps, nous serons heureux pour l'éternel, que tu peux traverser la nuit sans tomber, que tu peux rêver de grandes échappées, que tu peux aimer